Bonjour et bienvenue à votre séance de yoga d'aujourd'hui. Nous démarrons debout, les pieds rapprochés l'un de l'autre, l'intérieur des pieds collés l'un à l'autre. Et nous démarrons par une torsion de tout le corps, une torsion en position debout donc. Les mains vont se tourner paume vers le haut. Et sur une inspiration, avec une rétroversion du bassin, on va lever les bras tout le long de l'inspire pour les tendre au-dessus de la tête, se grandir, s'allonger, entrelacer les doigts et pointer les index vers le haut. Et on va vriller tout le corps. Donc c'est une torsion qui va démarrer de bas en haut. D'abord, on va tourner sur la droite les genoux, les chevilles, le bassin, ensuite le buste et en tout dernier la tête. Gardez les jambes complètement tendues lors de la torsion, ne bloquez pas le souffle, on continue à respirer régulièrement. Et pour revenir, c'est d'abord la tête entre les bras et le torse en direction du bassin. Dans un dernier temps, enfin, on replace le bassin vers l'avant et quelques soupirs ou un étirement au moins. Allongez à l'inspiration les bras vers le haut et en équilibre. On va cette fois-ci tourner vers la gauche. D'abord les chevilles, faites le geste de tourner les jambes en fait, puis le bassin, le buste, les bras et la tête en tout dernier qui va regarder vers l'arrière. Regardez complètement derrière vous. On continue à respirer, allonger le temps de l'expire. Et pour sortir de la torsion, comme tout à l'heure, d'abord la tête entre les bras, le buste en direction des hanches et ensuite on replace bien le bassin en avant. Relâchez les doigts, descendez les bras sur l'expiration tout le long de l'expiration. Et on va poursuivre avec la posture du guerrier. Pour démarrer, les pieds écartés de la largeur du bassin, le dos bien droit, la nuque étirée. On va faire un grand pas en avant avec la jambe gauche. Et écarter légèrement le pied droit vers l'extérieur à 45 degrés. Le bassin est poussé vers l'avant, les paumes de main tournées vers le haut. Sur l'inspiration, levez les bras au-dessus de la tête, allongez le dos, grandissez-vous. Et sur une expiration, on va fléchir le genou gauche en direction du pied. Essayez d'ajuster à ce moment-là la position du pied, de sorte à avoir le genou au-dessus du talon. Les bras sont toujours en l'air, la jambe à l'arrière est tendue. Et on installe quelques souffles dans la posture, gardez une rétroversion du bassin, gardez la nuque dans le prolongement du dos, étirez-vous vraiment vers le haut, cherchez à vous grandir le plus possible. En aucun cas, le genou ne doit être au niveau des orteils, il est vraiment au-dessus du talon. Quelques souffles. À l'inspiration, grandissez-vous, étirez-vous. Appuyez plutôt sur le talon, dans la jambe qui est à l'avant, que sur les orteils. Essayez de placer le poids du corps sur l'arrière du pied. Gardez le pied à l'arrière, la jambe complètement tendue. Toujours le bassin poussé vers l'avant, toujours le dos bien droit. Allongez le temps de l'expiration. On va tendre la jambe sur une inspiration, s'étirer, se grandir, tourner les paumes vers le bas et descendre les bras tout le long de l'expire. Venez poser à présent les mains
à côté du pied gauche. À nouveau, on fléchit le genou gauche, posez le genou droit au sol. Écartez encore un petit peu plus la jambe vers l'arrière. On vérifie que le talon est placé juste sous le genou et vous redressez le dos. On pose simplement les mains sans prendre appui, soit sur le genou, soit sur la cuisse. La nuque est dans le prolongement du dos, donc le menton légèrement rentré dans le creux de la gorge. On n'a aucune tension dans la nuque, les épaules sont relâchées. Encore une fois, allongez le souffle, surtout le temps de l'expiration. Observez les effets dans la posture. Habitez la posture du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne. Posez les mains à présent de part et d'autre du pied qui est à l'avant. On va tendre la jambe gauche quelques instants et venir ensuite poser le genou gauche à côté du genou droit. Depuis la position à quatre pattes, retournez les orteils et on va prendre la posture du chien face au sol. Faites le geste d'enfoncer les paumes de main dans le sol et on pousse le bassin vers le haut dans un premier temps et ensuite on essaye de poser les talons sur le sol. Encore une fois, le souffle est libéré, pas de tension, les traits du visage sont relâchés, les jambes tendues, sentez l'étirement dans les jambes. Les bras sont étirés, la colonne vertébrale bien allongée. Parcourez ces sensations, parcourez le corps avec la conscience. Et on va marcher doucement avec les mains en direction des pieds, fléchir les genoux en direction des pieds et redresser le bas du dos, la nuque en tout dernier. Un soupir ou un bâillement et dans la foulée, on va équilibrer la posture. Donc cette fois, faire un grand pas en avant avec la jambe droite. Tournez le pied gauche, les orteils légèrement vers l'extérieur. Poussez le bassin vers l'avant, relâchez les épaules, étirez la nuque. Les paumes de main tournées vers le haut. Sur l'inspiration, levez les bras jusqu'à être au-dessus de la tête. Allongez-vous, grandissez-vous et sur l'expire, on fléchit le genou droit pour positionner le genou juste au-dessus du talon. La jambe gauche à l'arrière est tendue. Le dos est droit. Et les doigts cherchent vraiment à attraper quelque chose là-haut, tout là-haut. Grandissez-vous. Allongez le temps de l'expiration, contrôlez le souffle en allongeant vraiment de quelques secondes l'expire à chaque fois. Gardez le sourire et le visage plein de lumière. Portez le poids du corps plutôt sur le talon droit que sur les orteils. Et encore une fois, le souffle surtout et habiter, parcourir son corps depuis les plantes de pied jusqu'au bout des doigts, ressentez. Observez ce qui se passe comme un témoin. Et puis, sur une expiration, on va venir poser les mains de part et d'autre du pied droit. Posez le genou gauche au sol. Ajustez encore une fois la position du genou pour qu'il se trouve juste au-dessus du talon. Et on redresse la colonne vertébrale. Posez les mains sur le genou ou sur la cuisse. Juste posez. Regardez vers le sol. La nuque étirée, le dos bien droit.
allongez l'expiration. Allongez vraiment le souffle. On pose les mains de part et d'autre du pied sur le sol et on va tendre la jambe droite. Quelques instants. Et à nouveau, posez les deux genoux côte à côte, genou droit à côté du genou gauche. Les mains bien à plat sur le sol, retournez les orteils. Encore une fois, la posture du chien face au sol. Donc on pousse le bassin vers le haut, puis les talons vers le sol. Faites le geste d'enfoncer les paumes de main dans le sol. Relâchez la nuque, relâchez les traits du visage, relâchez la mâchoire. Le dos est complètement étiré, soyez conscient de cet étirement dans les jambes et dans le dos. Et puis on va reposer les genoux sur le sol. Pour une posture qu'on va également pratiquer en équilibre, c'est un équilibre, un exercice de concentration en même temps et vraiment quelque chose qui permet de faire circuler l'énergie de façon cohérente dans tout le corps. On va soulever le genou droit du sol et le bras gauche et venir saisir avec la main gauche le pied droit. Dans un premier temps, exercer une traction du talon vers le fessier et ensuite essayez d'allonger la jambe vers l'arrière. Donc essayez de déplier le genou vers l'arrière et vers le haut. La paume de la main droite est bien enfoncée dans le sol, tout comme le genou gauche. Fixez un point sur le sol, gardez le sourire, le visage plein de lumière. Quelques souffles, 5-6 souffles dans la posture. Et on va ramener le talon en direction des fessiers, reposer la main gauche et le genou droit sur le sol pour venir équilibrer la posture. Cette fois, on va lever le genou gauche et la main droite, attraper avec la main droite le pied gauche, exercer une traction du talon vers les fessiers et ensuite essayer de tendre la jambe, monter et tendre la jambe à l'arrière, la jambe gauche. La paume de la main gauche est complètement enfoncée dans le sol. Quelques souffles encore une fois. Pas de tension dans la nuque, donc on regarde vers le sol, vers le bas impérativement. Le même nombre de souffles que tout à l'heure, 5-6 souffles. Avant de venir reposer le genou sur le sol et la main. La posture de l'enfant d'or, quelques instants à présent pour relâcher tout le corps. Relâchez complètement les épaules, les mains, les traits du visage. Détendez tout, quelques souffles en gonflant bien le ventre à l'inspiration. Laissez aller à l'expiration vers l'avant, vers le bas. Relâchez, bâillements, soupirs à volonté s'ils veulent bien se manifester. Sinon, provoquez au moins un soupir pour bien relâcher. Et puis on va placer les paumes de main de part et d'autre de la tête et relever le buste sur une inspiration. Déplacez-vous maintenant vers l'avant du tapis puisque nous allons faire une posture sur le dos. Posez les fessiers au sol. Et on va démarrer par faire quelques demi-roulades vers l'arrière en attrapant avec les mains l'arrière des cuisses. Gardez le menton dans le creux de la gorge. Et quelquefois, on va rouler le dos bien rond pour chauffer un petit peu la colonne vertébrale. Les jambes se tendent vers l'arrière et on ramène les talons vers les fessiers pour revenir vers l'avant du tapis.
quelques fois. Et ensuite, on va monter le bassin, le décoller du sol et venir prendre la posture de la demi-chandelle. Donc attraper peut-être avec les mains au niveau du bassin. Tendez les jambes vers le haut. Dans cette position, surtout gardez le menton dans le creux de la gorge et jusqu'à la fin de la séquence, ne tournez pas la tête ni à droite ni à gauche. Surtout pas, au risque de vous déplacer des vertèbres cervicales. Donc on garde bien le menton dans le creux de la gorge et la tête dans le prolongement du tronc. Installez-vous dans la posture, ajustez s'il le faut la position des coudes, la position des mains. Vous pouvez monter un petit peu plus haut vers la posture de la chandelle ou pas, rester dans la demi-chandelle, c'est très bien aussi. Appréciez la légèreté dans les jambes. Allongez toujours le temps de l'expiration. Notez que le souffle est comme ralenti, freiné, avec la compression de la gorge, avec le bandha qui est fermé. Notez, observez ceci, mais sans juger et surtout sans essayer d'intervenir. Le souffle est peut-être freiné, mais il passe très bien. On va très largement écarter les jambes l'une de l'autre. Et ensuite faire le geste d'essayer de poser les orteils sur le sol à l'arrière. Les jambes sont tendues. Je vous dis essayez de poser les orteils parce que bien sûr dans la pratique du yoga, jamais on ne force, jamais on ne va plus loin que ce qui est possible pour soi puisque vous êtes seul dans votre corps à pouvoir apprécier jusqu'où vous pouvez aller dans une posture. Donc ne forcez rien. Si les pieds ne touchent pas le sol, eh bien ils ne touchent pas le sol. C'est pas grave, laissez-vous simplement déjà pendre un petit peu vers l'arrière. On va rapprocher les pieds l'un de l'autre, la posture de la charrue. Surtout, regardez bien cette séquence avant de la faire, car pour sortir de la posture, c'est vraiment important de le faire de la manière dont je vais vous l'indiquer. Donc la charrue, les pieds joints, les orteils au sol. Vous pouvez même simplement appuyer juste le bout des orteils si vous le voulez. Et puis on va légèrement écarter les pieds l'un de l'autre et venir poser les genoux à côté de la tête, encercler avec les bras les jambes pour venir boucher les oreilles. C'est une posture, l'extinction des sens qui permet de se centrer sur soi à l'intérieur, vraiment uniquement dans le ressenti du moment, dans ce qui se passe à l'intérieur. Vous pouvez fermer les yeux également. Donc le souffle est freiné par la posture, les yeux sont fermés. Et on bouche les oreilles, on essaye de s'isoler un maximum. Une grande posture d'intériorisation dans le Hatha Yoga. On peut conserver cette posture très longtemps. Certaines personnes sont tout de suite à l'aise dans cette position. C'est très agréable, une posture de longévité qui est vraiment très bonne pour le système immunitaire. En plus, on masse les organes internes en comprimant complètement le ventre. Pour sortir de la posture, écoutez-moi bien, on va freiner avec les mains sur le sol pour vraiment ralentir le mouvement. D'abord, redécoller les genoux du sol, allonger les jambes vers l'arrière. On va fléchir les genoux en direction de la poitrine et freiner avec les bras, avec les mains, en gardant le menton dans le creux de la gorge, freiner la descente du buste sur le sol. La tête va se soulever du sol forcément puisqu'on garde le menton dans le creux de la gorge. Et faites le geste de poser les vertèbres l'une après l'autre, comme pour les compter, très lentement sur le sol, jusqu'à pouvoir poser le bassin et en tout dernier la tête, puis les pieds. Gardez les genoux fléchis, ne tendez surtout pas les jambes. Dans la foulée, on va prendre appui sur les plantes de pied pour soulever le bassin vers le haut. Le bassin se soulève vers le haut, les omoplates se rapprochent et on va entrelacer les doigts à l'arrière dans le dos au niveau du bassin pour pousser le bassin le plus haut possible avec vraiment une rétroversion du bassin, contraction des muscles fessiers.
si votre corps vous permet de le faire, ça dépend de vos proportions, hein. Vous pouvez placer les mains sous le bassin pour soutenir avec les paumes de main le bassin vers le haut. Donc prendre appui sur les coudes et poser le bassin tout simplement sur les mains. Encore une fois, observez les effets des postures, hein. Observez le souffle, soyez le témoin de ce qui se passe dans le corps. On garde la position quelques minutes. C'est une contre-posture qui permet d'éviter en fait les effets indésirables de la posture précédente. Maintenant, on va marcher avec les orteils donc sur la pointe des pieds en direction des fessiers pour monter encore un petit peu plus haut le bassin. Relâcher au niveau des bras, au niveau des mains et rétroversion du bassin pour poser le dos sur le sol. Comme tout à l'heure, vertèbre après vertèbre. D'abord le haut du dos et le bassin vraiment tout dernier va toucher le sol. On n'a toujours pas déplié les genoux, hein. Les jambes sont toujours fléchies. On va exercer une traction avec les mains sur les genoux pour les tirer un petit peu vers la poitrine. Vraiment pour bien délasser les lombaires, poser les pieds sur le sol. Et terminer, plante de pied l'une contre l'autre. Toujours genoux fléchis, on va écarter les genoux, poser les mains sur le ventre, sur la poitrine et se relâcher quelques instants. Fermez les paupières, observez le souffle, observez le corps, les effets des postures dans le corps. Relâchez tout à chaque expiration, le corps se détend, le mental s'échappe. Observez comme le souffle délasse à chaque expire les traits du visage, laisse les épaules tomber vers le bas. Observez les sensations dans la bouche, les mâchoires desserrées, la langue dans la bouche. Et le front comme lissé à chaque expiration, les tempes relâchées. Appréciez, savourez ce moment de calme et de paix, de relâchement complet. Relâchez tout. Cette posture, vous pouvez la garder très longtemps, bien évidemment. Dans l'observation des sensations, dans les saveurs du corps. Restez présent. Laissez le mental habiter les sensations, habiter le souffle et empêchez-le de se promener dans le passé ou dans le futur. Occupez simplement le moment présent, le corps présent. Revenez à chaque fois dans le corps.